L'air de l'académie vibrait. Il vibrait d'une intensité feutrée, l'énergie des esprits en quête de savoir, de l'ambition qui prend son envol. Le jeune Ning, que, le cœur battant d'espoir et d'incertitude, se tenait au bord du précipice de son destin. Il aspirait à la connaissance, au pouvoir qu'elle promettait. Mais le chemin de la maîtrise, allait-il bientôt apprendre, était pavé de bien plus que de la seule ambition. Deux figures dominaient le monde de Ningke. Li Qingshan, son frère exubérant et peu orthodoxe, et l'énigmatique maître Yan Se, un personnage entouré de légendes et de rumeurs. Chacun possédait une compréhension unique des arts lettrés, chacun offrant une voie différente vers l'illumination. Ningke, pris entre ces deux styles contrastés, se retrouva à la croisée des chemins. Son voyage ne consistait pas seulement à apprendre à écrire, à peindre, à manier un pinceau avec habileté. C'était un voyage intérieur, une confrontation avec sa propre impatience, son propre désir ardent, d'une voie rapide et facile vers la maîtrise. Li Qingshan, un tourbillon d'énergie et d'enthousiasme, abordait l'enseignement comme une grande aventure. Embrasser le chaos, semblait-il rugir à chaque coup de pinceau, sa calligraphie une danse vibrante d'encre sur le papier. Laissez l'encre couler comme la rivière en crue, laissez votre esprit se déchaîner sur la page. Pour Li Qingshan, la maîtrise résidait dans l'expression sauvage, dans la puissance brute de l'émotion canalisée à travers l'art. Le maître Yan Se, en revanche, était une forteresse de calme et de contemplation. Ses mouvements étaient réfléchis, mesurés, chaque trait empreint d'une quiétude qui en disait long. Patience, jeune homme, semblait tenser son silence. La maîtrise n'est pas une destination, mais un voyage de 1000 pas prudents. Les enseignements de Yan s'étaient enveloppés d'énigmes, ses leçons murmurées dans le bruissement du pinceau sur le papier de riz, dans le cliquetis délicat des tasses thé. Imaginez la page blanche comme un étang tranquille, murmura un jour maître Yan Se. Sa voix basse et posée comme le son lointain d'une cloche de temple. Chaque goutte d'encre est une ondulation qui se propage vers l'extérieur, troublant le calme. Pour maîtriser l'encre, il faut d'abord se maîtriser soi-même. Li Qingshan se moquait de ces déclarations. « La page blanche est une toile pour votre esprit », tonnait-il, son rire résonnant dans la cour. « Éclaboussez-la de vos rêves, de vos peurs, de votre colère. Que l'encre soit le prolongement de votre être même. » Même la modeste théière devint un outil pédagogique. Yan Se, avec un soin infini, préparait et servait le thé, chaque mouvement précis, chaque geste chargé de sens. La tasse parfaite, expliquait-il, exige un équilibre parfait entre l'eau, la température et le temps. De même, la maîtrise exige patience, diligence et une concentration sans faille. Li Qingshan, quant à lui, préférait boire son thé d'un trait, concentré sur la conversation, la camaraderie. « Bois abondamment, jeune Ningke !» s'écriait-il en riant et en se frappant le genou. « Car la vie, comme ce thé, est faite pour être savourée, pas disséquée. » Section 4. Le cœur impatient d'un étudiant. Ning. Que, tiraillé entre ces deux forces opposées, luttait pour trouver sa propre voie. L'immédiateté de l'approche de Li Qingshan plaisait à son impatience juvénile, à son désir de résultats rapides. Pourtant, quelque chose dans la sagesse tranquille de maître Yan se résonnait profondément en lui. Il se sentait attiré par la présence tranquille du vieil homme, aspirant au secret caché dans ses déclarations énigmatiques. La pression de la réussite pesait lourdement sur les épaules de Ningke. Il s'entraînait sans relâche, ses journées rythmées par le grattement du pinceau sur le papier, l'odeur âcre de l'encre imprégnant l'air. Il aspirait à impressionner ses maîtres, à prouver sa valeur. Mais plus il recherchait la perfection, plus elle semblait lui échapper. Section 5. La sagesse, murmurée dans la cour. Un soir, las de ses études, Ning, que tomba sur un vieux professeur dans les jardins de l'académie. L'homme était assis sous un saule noueux, le visage marqué par la sagesse des années. « Vous semblez troublé, jeune érudit », fit observer le vieil homme, la voix rauque et basse. Ning, que lui confia ses frustrations, sa difficulté à concilier les enseignements contrastés de ses maîtres. Le vieil homme l'écouta patiemment, un sourire entendu sur les lèvres. « Le chemin de la maîtrise n'est pas une ligne droite », dit enfin le professeur, le regard fixé sur le soleil couchant. « C'est une route sinueuse, pleine de détours, de montagnes à gravir et de vallées à traverser. Embrassez le voyage, jeune homme, et la destination se révélera d'elle-même en temps voulu. »
Section 6. La quête inlassable du savoir. Ning que quitta les jardins ce soir-là avec un sentiment de détermination renouvelée. Il réalisa que la véritable leçon ne consistait pas à maîtriser une technique particulière, mais à embrasser le voyage lui-même. Les enseignements contrastés de ses maîtres n'étaient pas des forces opposées, mais plutôt des facettes différentes d'une même vérité. Comme le yin et le yang, la lumière et l'ombre, ils étaient les deux faces d'une même médaille, chacun étant essentiel à un véritable équilibre. La quête du savoir, comprit Ninke, n'était pas une course à la ligne d'arrivée, mais une aventure qui dure toute une vie. C'était un voyage de découverte de soi, de repousser ses limites, d'embrasser à la fois la joie de la création et la frustration de l'échec. Et au final, c'était le voyage lui-même, et non la destination, qui comptait vraiment.